Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne le savez pas encore, je suis Michael de BBQ Bear. Et comme vous pouvez facilement le voir, aujourd'hui je ne suis pas chez moi, mais chez ma chère sœur. Car elle s'est offert une plaque de cuisson au feu que nous allons mettre en service. Alors je me suis dit, je vais reprendre la vidéo, vous montrer de A à Z le montage jusqu'à la première utilisation et l'entretien. À quoi faut-il prêter attention? Qu'est-ce qui est crucial? Quels sont les grands avantages d'une plaque de cuisson et quels sont ses inconvénients? Tout cela se passe aujourd'hui dans cette vidéo. Et tout ce que vous devez savoir est, bien sûr, comme toujours, dans la description ci-dessous. Et maintenant, je dirais, commençons. Et avant que cela ne démarre vraiment et que nous regardions ce dont nous avons besoin pour une plancha, je dois dire d'emblée que tout cela a aujourd'hui une petite ambiance BBQ conviviale. Car actuellement, je filme sous le carport. Le temps m'a un peu contrarié. Il pleut des cordes ici. C'est pourquoi on ne peut pas faire ça dans le jardin, là où le bac va aller. Je vais faire un petit insert pour montrer exactement l'emplacement habituel où elle se trouve normalement. Mais comme nous voulons absolument l'enregistrer aujourd'hui, parce que sinon ce sera trop serré pour moi avec tous mes rendez-vous, nous le ferons donc ici, sous le carport. Cela ne devrait pas poser de problème. Alors, tout d'abord, de quoi ai-je besoin pour une plaque de cuisson? Très important, la plaque, que nous allons regarder tantôt ici derrière, car tous les accessoires sont ici. Mais dès le départ, il est très important, il nous faut d'abord un tonneau sur lequel nous devons mettre la plaque. Alors, et il faut aussi qu'elle soit un peu préparée. Et pour que nous ayons un bon tirage d'air dans le tonneau afin que notre bois brûle correctement en haut, nous devons d'abord faire des trous ici. Je l'ai déjà fait à l'avance. En tout, j'en ai fait 6. Ensuite, en regardant en bas, on peut voir qu'il y a de l'eau accumulée et cela n'est vraiment pas bon pour nous. C'est pourquoi, à présent, nous allons faire environ 5 à 10 trous dans le sol en bas, de sorte que quand il pleut et que l'eau s'infiltre ici, elle puisse s'échapper plus facilement par le bas. Parce que je crois qu'il n'y a vraiment rien de plus agaçant que si l'eau reste stagnante et continuellement en bas. D'abord, la pluie va augmenter la quantité, puis ça se mélange avec la cendre, et à un moment donné, tout commence à corroder, et ensuite tout se met à rouiller par en dessous, ce qu'on ne veut pas. Donc on va d'abord percer des trous dedans pour que l'eau puisse s'écouler facilement plus tard. D'abord, mettez le tonneau à l'envers comme je le fais ici, car cela vous permet de bien accéder au fond. Puis, commencez simplement au milieu en utilisant une perceuse avec un foret à métal et percez des trous de 10 mm, cela suffira amplement. Entre-temps, les trous sont faits et, comme vous pouvez le voir, je suis passé tout autour avec un au milieu, ce qui est plus que suffisant. C'était le chapitre 1. Comment préparer le tonneau pour qu'il fonctionne correctement? L'étape suivante serait de choisir où le placer. Il faut évidemment choisir un endroit agréable, soit sur une cour pavée, comme ici, même si ce n'est pas sa place définitive, ou sur une terrasse pavée ou avec de belles dalles. Vous devriez alors vous assurer que quelque chose sous le fût, que ce soit, je ne sais pas, un tapis, j'allais dire, un paillasson, quelque chose qui protégera sûrement bien les pierres, car c'est comme le bord d'une bouteille de gaz. Il y aura toujours un peu d'eau qui s'accumulera. Ensuite, ça commence à rouiller et vous aurez ces taches de rouille sur la terrasse et vous ne voulez pas ça, parce que c'est moche et ça s'en va généralement très difficilement. C'est pourquoi vous les installez quelque part sur une terrasse et vous mettez toujours quelque chose de correct en dessous, qui dure éternellement. Vous pouvez bien sûr aussi faire un petit trou dans le jardin sur la pelouse, y mettre du gravier et les poser dessus. Vous pouvez paver un petit trou, et à ce moment-là, peu importe à quoi ça ressemble en dessous. Ou vous pouvez faire comme ici. La plaque à feu devra être placée à cet endroit un jour. On a de la chance, la pluie s'est arrêtée, on peut filmer. Ici, il y a simplement des pierres en dessous, donc on a mis quelques dalles pour que le tonneau soit bien à niveau. Car vous devez vraiment faire attention à ça lorsque vous installez le tonneau. Il doit absolument être parfaitement à niveau. Et une fois que c'est fait et que le tonneau est bien à sa place, à l'endroit où il est censé rester, on a presque tout terminé. Nous pouvons tout assembler et le brûler. Mais pour l'assemblage, il a évidemment besoin de quelques accessoires supplémentaires et nous allons les voir ici à l'arrière. D'abord, nous avons besoin de notre plaque de feu. Celle-ci fait 80 cm de diamètre. C'est largement suffisant pour les 4 personnes ici. Il y a aussi une version 100 cm. Vous devrez ainsi prendre en considération quelle taille choisir. Par la suite, il est également nécessaire d'avoir ici des entretoises ou des supports pour que nous puissions fixer correctement notre plaque sur le baril de manière sécurisée.
Et puis, bien entendu, il est absolument essentiel de posséder un brasero, car faire le feu au fond du baril n'a pas beaucoup de sens. En effet, la chaleur ne montera pas assez pour chauffer correctement la plaque. Par conséquent, nous devons installer le feu plus en hauteur, et pour cela, nous avons besoin d'utiliser ces braseros particuliers, coupelles et tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Vous pouvez l'obtenir sur grillrost.com. C'est là que nous avons tout trouvé. Vous pouvez également y acheter des tonneaux comme celui que j'ai ici, simplement non traité. Il y en a aussi où vous pouvez faire graver votre logo. Et il y a d'autres accessoires pour un baril de feu sur grillrost.com, mais je vous montrerai cela plus tard. Une fois que vous avez tout cela, l'assemblage est un jeu d'enfant. Nous prenons d'abord la coupelle à feu. Avec la coupelle à feu, il y a bien sûr aussi des supports comme ceux-ci, pour pouvoir les suspendre dans le tonneau. Pour cela, nous les prenons. Et les accrochons d'abord ici dans les trous déjà percés. Et quand les crochets sont en place, vous pouvez les suspendre comme je le fais ici, directement au-dessus du bord, et ensuite notre coupelle est là où il doit être. Et là, nous avons déjà assemblé la croix de maintien pour notre plaque. Elle est simplement posée ici sur le fût, renforcée avec quelques vis. En examinant bien sur le côté, on peut voir qu'elle présente plusieurs petites dents par ici. Cela signifie que ce support est universel, il convient à différents tonneaux. Si vous avez un baril comme le mien, vous voyez ici, il y a une flamme. Et c'est à chacun des 3 coins, puis il le met ici comme ça, et alors ça tient vraiment super bien et est parfaitement centré. Alors nous avons quasiment atteint notre but. En fait, il ne reste plus qu'à mettre la plaque en place, allumer le feu, et ensuite on peut tout faire chauffer. Cependant, il reste encore un point essentiel à ne surtout pas négliger, qui est que cette plaque doit être nettoyée de manière approfondie à l'avance. Prenez de l'eau tiède, rincez-la bien soigneusement et frottez pour nettoyer. Parce que je l'ai aussi vu assez souvent. Certains les prennent, les posent, les laissent chauffer, les frottent avec de l'huile et pensent ensuite que c'est bon, maintenant elle est bien rodée. Mais si je passe ma main dessus, ce que vous voyez ici, ce qui colle ici, vous le feriez brûler dans la plaque et je ne peux pas imaginer que ce soit intentionnel. C'est pourquoi nous allons prendre une éponge, du liquide vaisselle et bien la nettoyer d'abord. Je vous ai montré l'éponge à l'écran. Il y a une raison précise. Vous nettoyez la plaque jusqu'à ce que vous puissiez passer l'éponge dessus sans qu'il ne reste rien de noir. Elle est vraiment parfaitement nickel maintenant. C'est bien le cas ici. Ensuite, on va placer la plaque sur le tonneau. Il est essentiel de soulever cette plaque à 2, car elle est vraiment très lourde et terriblement encombrante en raison de ses grandes dimensions. Avant qu'elle ne tombe ou ne cause un accident, prenez quelqu'un d'autre, posez-la dessus et tout sera réglé, terminé. Dans la prochaine étape, nous allons maintenant procéder à l'huilage de la plaque, mais d'abord sur les 2 faces. Cela signifie que nous prenons de l'huile végétale normale, de l'huile de colza, je n'utiliserai pas d'huile d'olive, et nous enduisons les 2 côtés d'une fine couche. Cela a simplement pour but que, plus tard, lors de la cuisson, nous ayons déjà une couche d'huile dessus. Et pourquoi est-ce que je fais les 2 côtés au début et je n'attends pas qu'elle soit chaude? C'est tout simplement parce que lorsque cette plaque devient chaude, elle a tendance à se déformer. Cela signifie que soit elle se soulève, ce qui serait mauvais dans notre cas, alors nous devrions la retourner, car notre pente doit être orientée vers le bas, ainsi toute la graisse s'écoule bien dans la coupelle. Elle peut brûler et tout va bien. Le problème avec une telle plaque, c'est qu'on ne peut pas prédire à l'avance dans quelle direction elle va se déformer, car cela dépend de la façon dont elle a été laminée à l'acierie, et cela, nous ne le savons pas. Donc de ce fait, j'huile toujours les 2 côtés, ainsi j'ai alors sur les 2 côtés. Quand je les retourne, j'ai déjà une patine protectrice. C'est pourquoi je prends maintenant l'huile et nous allons d'abord appliquer une fine couche d'huile, mais des 2 côtés. Et c'est pourquoi il est essentiel de les nettoyer bien entendu des 2 côtés. L'huile, vous la laissez simplement goûter ici et là à certains endroits. Cela devrait suffire et parfois on suggère de l'huile résistante à la chaleur extrême. Cependant, avec le feu et la température utilisée ici, cela ne fait pas de réelle différence, peu importe l'huile choisie, car cela finira par brûler de toute manière. Oui, ensuite vous prenez un papier absorbant ou un papier de cuisine de votre choix. Et comme précisé auparavant, vous badigeonnez d'une couche très fine. Enduire. Ensuite, on le fait tourner comme ça et on fait exactement la même chose de l'autre côté aussi. Et ensuite, on a déjà bien avancé au point de pouvoir faire notre feu. Et vous saurez si vous avez correctement nettoyé la plaque. En l'enduisant d'huile maintenant, si le chiffon reste bien propre, c'est que vous avez vraiment tout bien fait. Une fois que nous avons enduit la plaque d'huile des 2 côtés, nous pouvons mettre le bois dans notre brasero. Vous pouvez aussi utiliser du charbon ou des briquettes. À vous de voir.
Mais le feu, c'est quand même le mieux. Vous pouvez aussi ajouter le papier avec l'huile car cela sert un peu de petit bois pour allumer. Ça vous permet d'économiser sur les allumes-feu. J'en ai mis un en bas. Je vais l'allumer tout de suite. Et ensuite, nous allons laisser le tout chauffer d'abord. Le feu brûle déjà depuis quelques minutes et nous avons eu de la chance, car si je pose maintenant mon niveau à bulle ici, vous voyez, nous avons ici un écart, ce qui signifie qu'elle s'oriente bien dans la bonne direction. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous devrez la repositionner encore une fois. Oui, et maintenant, nous attendons que ça chauffe et ensuite, on peut débuter le processus de brûlage. Et pendant que nous attendons que la plaque chauffe suffisamment, on trinque évidemment ici. À votre santé! Maintenant, malheureusement, il faut patienter un peu, mais avec une bonne bière comme celle-ci, on peut facilement supporter l'attente et il ne pleut plus maintenant, ce qui est aussi agréable alors. Et comme on peut voir maintenant, l'huile commence à s'imprégner. Vous le remarquez quand ça devient sombre ici, c'est intentionnel, c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, vous pouvez toujours prendre une petite goutte d'huile ici et vous voyez à quel point c'est chaud, vous l'étalez. Vous faites ça tout autour de la plaque. Vous pouvez le faire 2, voire 3 fois. Cela suffira amplement. Car ce que nous faisons ici, c'est un chauffage initial pour obtenir une légère couche anti-adhésive sur toute la surface. La vraie patine se développe avec le temps au fur et à mesure que vous utilisez la plaque. Plus vous l'utilisez fréquemment, plus la qualité de la patine s'améliore. Avec le temps, elle atteindra un noir parfait. Et pendant que ça continue de brûler tranquillement et de cuire doucement, on peut jeter un coup d'œil à quelques accessoires intéressants. Il y a aussi une couronne disponible sur grillroast.com. On peut la positionner ici au milieu. Là, il faut appuyer un peu et bien sûr, le faire avec des gants. Cette couronne empêche, quand on a nos aliments dessus, qu'ils tombent dans le trou car il y a d'abord une pente ici. Et lorsque vous remuez, il est possible que tout tombe en dessous. Cela ne se produit pas avec ça. Et ici en haut, vous voyez toutes les encoches. On peut par exemple y placer un wok ou un four hollandais et travailler directement avec le feu en dessous ou au-dessus. En plus de la couronne, il y a cet insert. Vous pouvez aussi le mettre dans le trou. Là, vous pouvez griller votre steak à feu vif, donc au-dessus du feu, pas sur la plaque, car sur la plaque, ce serait plutôt pour cuire. Mais ici, vous pouvez le faire joliment avec la chaleur rayonnante du feu. Celui-ci s'adapte aussi ici en haut, mais pas maintenant, car tout est super chaud et je préfère ne pas me brûler. Vous avez également une belle surface là-dessus pour poser une poêle à la place du support, car celui-ci est toujours un peu incliné. Il s'adapte mieux à la couronne, mais ici pour le pot, ça fonctionne aussi. Il y a aussi en accessoire un support à planche ici où vous pouvez accrocher vos ustensiles de barbecue à l'avant et il y a aussi cette planche que vous pouvez y suspendre. Vous pouvez y poser vos ingrédients. Mais comme je l'ai dit, tout cela est un accessoire agréable à avoir en plus. Alors si on l'a, c'est chouette, ce n'est pas forcément nécessaire de l'acheter, mais on peut le faire. Parce que je dirais, si le trou au milieu est bouché, c'est déjà mieux que s'il est ouvert. Je le vois chez moi à la maison. L'insert, le grand, il arrive que quelque chose tombe dedans. Ça ne se produit vraiment jamais ici. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, décider de l'acheter ou non dépend entièrement de chaque individu. Tout cela est, comme je l'ai dit, disponible sur grillroast.com et je mettrai bien sûr tous les liens nécessaires pour vous. Tel que vous pouvez le voir ici, nous avons notre patine, c'est désormais noir profond. On peut voir que ce type de plaque comporte 3 zones de chaleur distinctes. C'est-à-dire que dans la zone intérieure où c'est déjà bien noir, elle est extrêmement chaude. Ici au milieu, dans cette zone, c'est un peu plus frais. Et tout à l'extérieur, c'est vraiment juste autour de 80 à 100 degrés, ce qui signifie qu'il est parfait ici, sur l'anneau extérieur, pour garder quelque chose au chaud, ou dans ce cas, saisir un steak très fort des deux côtés pour lui donner de bons arômes grillés, puis le laisser cuire doucement en haut. Nous avons donc fini de culotter la plaque de feu, et comme vous pouvez le voir, quelques jours sont déjà passés, la plaque est à sa place, et le culottage est un jeu d'enfant comme vous l'avez vu. Et la patine, comme je l'ai mentionné auparavant, elle se développe toute seule, naturellement. Plus vous utilisez la plaque, plus la patine grandit et ce truc devient pratiquement indestructible. Passons maintenant au conseil d'entretien, car une plaque comme celle-ci demande un peu de soin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la réchauffe bien après l'avoir utilisée. Ensuite, je gratte tout le résidu qu'on a sur la plaque et je la jette au feu. Ensuite, je les laisse refroidir puis je les frotte bien avec du papier absorbant et de l'huile. Qu'elle soit juste légèrement huilée, puis je la laisse comme ça, ici, sous. La pluie sans problème, et vous pouvez faire de même si cela vous convient. Cependant,
Il y a bien sûr une autre méthode pour protéger une plaque comme celle-ci contre la rouille, en particulier lorsqu'elle est souvent exposée à l'humidité et à la pluie. Elle finira toujours par prendre un peu de rouille de surface car il y aura un endroit où vous n'avez pas appliqué assez d'huile. Mais lorsque vous la chaufferez, la brûlerez et la huilerez. Cela disparaîtra et elle retrouvera son aspect neuf. Maintenant, je vais vous montrer l'autre méthode pour protéger efficacement une plaque comme celle-ci de la rouille. En plus de l'astuce simple de l'huile que j'utilise chez moi, il existe également une autre option disponible. Dans ce cas, c'est ma sœur qui procède de cette manière précise. Sur le site grillroast.com, on peut aussi trouver ce couvercle destiné aux plaques de feu. Pour celle-ci de 80 cm, et disponible aussi pour une plaque d'1 mètre. Il vous suffit de le prendre, après l'avoir utilisé, le poser délicatement ici, et vous avez alors déjà complètement terminé. Votre plaque est parfaitement protégée, il peut pleuvoir, il peut neiger, tout peut survenir et rien du tout pourra lui arriver. Et cela a un bel effet secondaire. Vous pouvez également l'utiliser comme table haute. Cela signifie que lorsqu'on ne l'utilise pas, on peut y poser des objets ou s'y installer autour. Celle-ci est standard avec un revêtement en poudre, mais il devrait y en avoir une autre qui arrive bientôt. Elle sera dotée d'un revêtement en poudre automobile qui est résistant aux rayures, car celui-ci peut facilement se rayer si on gratte un peu trop dessus. C'est inévitable, mais ceux qui s'intéressent à ce genre de choses peuvent jeter un œil dans la description de la vidéo ci-dessous. Vous y trouverez absolument tout ce que nous avons montré dans la vidéo, et l'autre option possible serait évidemment de mettre une bâche par-dessus. Et il y a tellement de façons de protéger cette plaque de feu, donc à vous de voir comment ça vous convient. Mais celle-ci, je la trouve vraiment sympa. Et maintenant, pour finir, on va s'occuper des avantages et des inconvénients d'une telle plaque de feu, car ils en existent aussi bien sûr. Vous avez certainement un avantage ici, vous pouvez faire beaucoup de choses, et cela en même temps pour beaucoup de gens. Dans une ambiance conviviale. Si vous faites des burgers, mettez-vous à 3 ou 4 ici. Tout le monde peut faire quelque chose, et tout est prêt en un rien de temps. Nous avons récemment constaté les inconvénients. Vous dépendez vraiment des conditions météo, car s'il pleut des cordes comme aujourd'hui, alors il n'y aurait personne devant la plancha, à moins que tout cela ne soit bien couvert. Là, c'est une autre histoire. Mais je pense que ce genre de choses doit être utilisé en plein air. C'est pour ça que c'est tout de même un gros désavantage. Alors je pense que beaucoup se demanderont à nouveau si c'est encore lié à un barbecue car on ne grille pas. Lorsqu'on grille, on a besoin de chaleur rayonnante et ici, on a une chaleur ou chaleur de contact direct, car on pose ça sur la plaque et on fait cuire. Grâce à ce cercle central accompagné de la grille, nous avons également la possibilité de griller directement ici. Donc, il y en a pour tout le monde et oui, je trouve ce genre de truc vraiment convivial et génial. C'est amusant de le faire à plusieurs, surtout en hiver, bien emmitouflé, un beau feu chaleureux. Vous pouvez aussi préparer un vin chaud, quelque chose à manger. Oui, et c'est tout simplement génial. Et comme inconvénient, je mentionnerai peut-être aussi les coûts d'acquisition, parce que je dirais que tout cela, avec plaques, supports et tout ce dont vous avez besoin, est bien sûr coûteux. Il faut bien y réfléchir, est-ce que je souhaite avoir ce genre de choses ou pas? Mais je pense que, une fois qu'on l'a et qu'on l'a utilisé, on est vraiment emballé et on ne veut plus s'en passer. J'espère que cette démonstration d'inauguration et présentation d'une plancha vous a bien plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air et des commentaires sympas. Pas encore abonné, juste ici, mon logo s'affiche. Cliquez dessus et activez la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous tous, salut Michael.